Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Le déjeuner de Noël. Dans la famille de Madeleine, tout le monde s'active pour terminer les préparatifs du déjeuner de Noël. Il n'y a pas une minute à perdre. Les grands-parents et les cousins vont bientôt arriver. Madeleine et son petit frère Michel décorent la table avec des branches de houx et de jolies pommes de pin dorées. Ce midi, ils seront 15 à table. La petite fille compte les assiettes pour vérifier qu'aucun couvert n'a été oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maman, il y a une assiette en trop. Je l'ai fait exprès, lui dit maman en souriant. Si quelqu'un sonne à notre porte et nous demande l'hospitalité, son couvert sera prêt. Papa a invité Monsieur Ripon pour le déjeuner. Il sera tout seul aujourd'hui. Il a dit non, mais sait-on jamais. Il pourrait changer d'avis. Quelle drôle d'idée, pense Madeleine. Elle n'aime pas beaucoup Monsieur Ripon, leur voisin. Il sourit jamais et il râle toujours lorsque le ballon de Michel atterrit dans son jardin. Timide comme il y a peu de chances qu'il se joigne à eux pour le déjeuner. Ding dong! Il y a du monde à la porte d'entrée. Oncles, tantes, cousins et grands-parents entrent tous en même temps, les bras chargés de paquets. En quelques instants, la maison se remplit de rires, d'embrassades, de cris de joie et de bruits de papier froissé. Madeleine se précipite vers Colombe et Alma, ses cousines préférées. Quelle joie de vous retrouver! Madeleine, Colombe, Alma. Pouvez-vous aider Mayol à mettre le petit Jésus dans la crèche? Demande papa. Il est encore trop petit pour savoir où le poser. Aussitôt dit, aussitôt fait, les trois cousines accompagnent Mayol jusqu'à la crèche et lui montrent la mangeoire où poser le joli santon. La Sainte Famille est maintenant au complet. Il est temps de se mettre à table. Saumon fumé, huîtres, dinde fourrée au marron, pommes de terre bien dorées. Un véritable festin a été préparé. Mais Madeleine et ses cousines ont tellement de choses à se raconter qu'elles en oublient presque de manger. Ding dong, chante la sonnette de la porte d'entrée. Mais tout le monde est déjà arrivé? Alors, qui vient de sonner? Papa va ouvrir. Madeleine se redresse sur sa chaise pour apercevoir le visiteur. C'est Monsieur Ripon. Après avoir longuement hésité, il a finalement décidé de se joindre à eux. « Bienvenue, dit maman. Asseyez-vous, votre couvert est prêt. » Finalement, c'était une bonne idée cette assiette en trop, pense Madeleine en regardant Monsieur Ripon s'installer. Il n'a pas l'air très à l'aise au milieu de la grande tablée. Le regard rivé sur son assiette, il répond à peine à ses voisins qui tentent d'engager la conversation. Le repas se poursuit et le moment tant attendu du dessert arrive. Papa coupe les magnifiques bûches glacées tandis que Michel et 2 de ses cousins servent les assiettes. Soudain, Michel trébuche. L'assiette lui échappe des mains et la part de bûche atterrit
sur la tête de Monsieur Ripon. Un silence gêné s'installe dans le salon. Pourvu qu'il ne soit pas trop fâché, pense Madeleine. Tout le monde regarde Monsieur Ripon. Une grosse goutte de crème glacée glisse le long de sa joue. Il ouvre la bouche et tire la langue pour goûter la crème. Puis il fait un clin d'œil à Michel et dit « C'est délicieux, rafraîchissant et sucré à souhait. Merci, ce nouveau shampoing est parfait. » Puis il éclate de rire. Et quel rire! Un rire énorme, saccadé, le rire le plus contagieux qui puisse exister. En quelques instants, ce fou rire gagne toute la famille. Du plus petit au plus âgé, tout le monde rigole sans pouvoir s'arrêter. Madeleine rit tellement qu'elle a du mal à respirer. Au bout de quelques minutes, les convives parviennent à se calmer et dégustent leur bûche glacée. Monsieur Ripon n'a plus du tout l'air intimidé. Il bavarde joyeusement avec ses voisins. Au moment du café, Madeleine va s'installer sur les genoux de sa maman et lui murmure tout bas. « Je suis tellement heureuse, maman. Même Monsieur Ripon est dans la joie. Je voudrais que chaque journée soit aussi belle. » En réponse, maman lui chuchote à l'oreille. « Alors, il faudra garder dans ton cœur la joie de Noël. »